Alors, chapitre 8 toujours, et là on va, après avoir dans une grande première partie vu les définitions des stratégies de spécialisation, c'est-à-dire que l'entreprise ne réalise qu'une seule, n'est centrée que sur un domaine d'activité, et les stratégies de diversification où l'entreprise réalise plusieurs domaines d'activité stratégiques. On va, dans le grand 2, commencer par voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients de la stratégie de spécialisation. Puis, on verra ensuite les avantages, dans le grand 3, les avantages et les inconvénients de la stratégie de diversification. Donc, grand 2, les enjeux de la stratégie de spécialisation avec, dans un premier temps, en grand A, les avantages de la spécialisation. Dans un premier temps, on vous on revient donc sur Ryanair, qui est spécialisé sur le transport aérien à low cost, donc sur une seule activité. Et dans un premier temps, on vous demande, à partir du document 8, d'analyser la situation du marché aérien au niveau mondial, et ensuite, en fait, c'est ce que ça veut dire là, puis, moi j'aurais mis, plus particulièrement au niveau du secteur du low cost. Donc attention, il y a un « et » dans la question, ça veut dire qu'il y a deux parties attendues dans la réponse. Alors, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est la question elle-même en fait. Qu'est-ce que ça veut dire analyser la situation d'un marché finalement, et ici d'un marché aérien? Il s'agit tout simplement, et vous l'aurez peut-être compris en lisant le document 6, de pardon, de dire est-ce que l'offre augmente, est-ce qu'il y a de plus en plus de concurrents par exemple, mais surtout comment est la demande? Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Qui est cette demande? Donc, si je viens sur ce document à analyser pour pour essayer d'analyser la situation du marché au niveau global et mondial, puisqu'on nous dit que c'est l'organisation de l'aviation civile internationale qui a fait une étude, on a 4,1 milliards de passagers qui ont été transportés par des compagnies aériennes à travers le monde. Donc déjà, c'est toujours pareil, moi on me donne un chiffre comme ça brut, c'est précis, mais moi qui suis pas forcément très douée avec les chiffres, je me dis mais 4,1 milliards de passagers, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Ce qui est intéressant de rajouter derrière forcément, c'est que ça veut dire 7,1% de plus que l'année d'après. Alors que l'année d'avant, on avait déjà eu une hausse de 6%. Donc on est en janvier 2018. Hop là, je regarde la source, toujours. Donc en janvier 2018, ça veut dire qu'on parle de 2017. Sur l'année 2017, on a eu une hausse de 7,1% de passagers étant transportés par une compagnie aérienne. Et en 2016, donc l'année d'avant, il y avait déjà eu 6% de plus de passagers transportés. Donc, c'est un marché qui est en pleine progression. Il y a plus en plus de gens qui prennent l'avion. C'est ça que ça veut dire. Deuxième chose qu'on nous demande, c'est plus particulièrement au niveau du secteur du low cost. Alors déjà, on nous dit que les compagnies à bas coût ont une part de marché qui progresse. Ça veut dire que au fur et à mesure, il y a de plus en plus de passagers, de clients des compagnies aériennes qui choisissent une compagnie à bas coût.
Donc, mais on nous demande d'être un petit peu plus précis et on sait qu'en fait, ici, on nous dit que les compagnies low cost représentent 1,2 milliard de passagers sur les 4,1. Donc, on n'est pas si mal que ça, hein. On est bien à 25%, 20, ouais, non, 25%, voire un peu plus. Donc, ils ont vu en plus augmenter leur volume de trafic, c'est-à-dire le nombre de passagers, à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale. Donc, il y a des compagnies qui ont moins augmenté. Mais c'est vraiment la progression dont on nous parle au niveau global de 7,1%, elle est principalement due à l'augmentation de passagers choisissant une compagnie low cost. Ensuite, on a un détail dans le texte par région mondiale, hein. On nous parle de l'Europe, puis ensuite de l'Asie, de latino-américain, le marché latino-américain, l'Asie-Pacifique, etc. Mais finalement, ça, on n'en a pas vraiment besoin de toutes ces informations hein, qu'on a à la fin, même si ça peut être intéressant pour nous. Donc, ce que je vais dire dans la question 9, c'est que au niveau sur le marché aérien, on a eu 4,1 milliards de passagers en 2017, ce qui est une progression de plus 7,1% par rapport à l'année précédente. Donc, on est devant un marché du transport aérien en pleine croissance et une croissance qui dure. Concernant plus particulièrement le secteur du low cost, on a également un marché en forte croissance, plus forte que l'ensemble, que la moyenne du transport aérien, puisqu'il représente 1,2 milliard de passagers. Voilà pour le premier document. Qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à la stratégie de spécialisation? Ben pour le moment, pas grand-chose. Par contre, le fait qu'il soit spécialisé dans le low cost, le transport aérien low cost, fait qu'il profite pleinement, complètement, de cette augmentation de transport de passagers à transporter. Il y a une augmentation de la demande et eux, ils sont là et ils en profitent pleinement parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Ils font que ça. Donc, j'ai envie de vous dire, si le marché, en Europe, on nous dit que c'est une hausse de 8% par exemple, si on a plus 8% de passagers, on pourrait imaginer plus 8% derrière de bénéfices. On n'y est pas parce que les charges, machin, etc., c'est pas ça. Mais voilà, puisque de toute façon, ils font que ça. Document suivant, on nous parle à nouveau des compétences du personnel. On réclame au personnel, donc comme on l'a vu précédemment dans la première partie, dans la définition de la spécialisation, beaucoup d'être très polyvalent. Donc là, une interview, on vous dit qu'il doit faire un inventaire de tous les produits, notamment de tout ce qu'ils vendent, le même moindre café, on vous dit. Et on vous dit aussi qu'ils ont des cibles de vente. Ils doivent, ça fait partie de leur contrat, ils doivent pas seulement être steward ou hôtesse, il faut aussi qu'ils vendent. Ils doivent atteindre un certain objectif de vente. Et ce qui me paraît intéressant, c'est la dernière phrase. Ah, quand ça veut pas faire. Les futures hôtesses et stewards sont formés pendant 8 semaines, 2 mois. À quoi? Pas à être steward ou hôtesse, mais à vendre, à la vente de produits. Donc, on vous demande, et la question 10,
France. Pour quelle raison le Ryanair investit-il autant dans la formation? D'après vous, 2 mois, 8 semaines de formation à la vente, d'après vous, pourquoi? Et tout simplement parce que la vente, c'est de produits dans l'avion, pendant le vol, et c'est ce qui permet d'augmenter très sensiblement la rentabilité des vols. Ça leur permet de faire davantage de bénéfices et de manière très importante. Donc, on est sur la question 10, à laquelle il faut dire tout simplement que Ryanair dégage beaucoup plus de marge bénéficiaire grâce aux ventes dans les avions, pendant les vols, ce qui le rend encore plus compétitif. D'accord? Donc, il dégage plus de marge bénéficiaire grâce aux ventes. Donc, il forme les hôtesses et les stewards à la vente pour qu'ils vendent plus. Document suivant. Autre catégorie, la numérisation, où on vous explique que Ryanair décide d'investir dans le numérique, d'investir pour améliorer l'expérience client. Alors ça, pour ceux qui poursuivront en mercatique et par la suite, par exemple, en négociation client, l'expérience client, c'est tout ce qui est autour de la vente. Hein. Et pourquoi? Ah, ben, on vous le dit, c'est la question 11. En quoi la numérisation est essentielle pour la stratégie de spécialisation de Ryanair? Ben, on vous dit que ça permet de séduire une clientèle plus large, mais aussi d'augmenter les recettes annexes. Donc, augmenter les recettes annexes grâce aux ventes déjà en formant le personnel, c'est ce qu'on a vu précédemment. Mais si je prends un petit peu plus de hauteur, on me dit que ce domaine va permettre à Ryanair de prendre de l'avance sur la concurrence. D'accord? Au niveau de la numérisation, ils ont été parmi les premiers à se lancer dans des applications mobiles, dans des services mobiles qui permettent de noter le vol, Rate My Flight, mais aussi d'acheter à partir du téléphone les suppléments, les fameux suppléments qui permettent à Ryanair d'être plus compétitif, d'augmenter sa marge bénéficiaire. Donc la réponse à la question 11, expliquer en quoi la numérisation est essentielle, parce que ça permet à Ryanair de prendre de l'avance sur ses concurrents. Le fait qu'il soit spécialisé dans le low cost lui a permis quelque part de dégager davantage de bénéfices et donc d'investir dans le numérique. Donc, de développer de nouveaux services, des services qui lui permettront encore d'améliorer sa rentabilité en vendant, tiens, vous voulez changer de place, vous voulez choisir votre place dans l'avion, on va vous demander 2-3 €. Donc tout ça, c'est des choses qui vont permettre d'améliorer la rentabilité et avant les concurrents. Je voulais dire autre chose, mais c'est pas grave, j'ai oublié. Je reviendrai après. Par exemple, oui, c'était ça. Ce qui permet donc pourquoi la numérisation va permettre de se spécialiser encore davantage dans le low cost, c'est par exemple, ce que j'ai lu ici, ça sera
une enquête de satisfaction permanente et low cost. Effectivement, faire une enquête de satisfaction, ça demande pour la plupart des entreprises de faire appel à une agence de com qui va donc facturer son service, qui va réaliser des enquêtes, etc. Alors que là, le fait de proposer aux passagers de noter leur vol, c'est comme si ils avaient fait une enquête de satisfaction. Ils l'ont en temps réel et en continu. Et pour moindre coût, hein, puisqu'ils ont, il suffit d'installer cette application en plus sur leur site. On vous demande enfin dans la dernière question, j'aurais pas dû l'ouvrir, mais de démontrer que la spécialisation lui procure à Ryanair un avantage concurrentiel et donc deux réponses attendues, renforce sa position sur le marché. Alors problème, qu'est-ce que c'est qu'un avantage concurrentiel? J'ai envie de vous dire, ce terme est très facile à comprendre, mais il est comme souvent très difficile à définir. Un avantage sur la concurrence, ok? Mais sûrement pas ça qui est attendu dans une copie. Alors vous avez le petit à retenir tout en haut de la page. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va faire autrement. Je vais pas grossir plus parce que ça prend, et je le dis que je le fais pas et je le fais, mais c'est pas grave. Vous avez la définition, une définition d'un avantage concurrentiel ici. Alors, à retenir, d'autant plus que, comme je vous dis, c'est tout comme d'habitude, les mots les plus simples qui sont les plus difficiles à définir. Alors, on va dire qu'un avantage concurrentiel, c'est un élément, et après on verra la suite, c'est un élément qui confère à l'organisation un atout durable par rapport à ses concurrents. Donc, un élément conférant à l'organisation qui le maîtrise un atout durable par rapport à ses concurrents. Et attention, le terme durable est important parce que c'est celui que vous oubliez en général. Alors, plutôt que de dire avantage, on a dit atout. Par contre, concurrentiel, on est toujours dans cette idée-là. Mais je vois pas comment on peut dire autrement. Donc, l'avantage concurrentiel, c'est quelque chose que j'ai de manière durable et qui me permet d'être meilleur que mes concurrents. Cet élément, cet avantage concurrentiel, il peut provenir de différentes caractéristiques, et ça finalement on va le regarder dans les forces du diagnostic interne. Ça peut être un élément d'origine technologique. Je possède une technologie que les autres n'ont pas. Commercial. J'ai mis en place quelque chose de nouveau pour vendre et j'ai été le premier à le faire. Organisationnel, on est super bien organisé. Nous, on arrive à vous livrer en 24 heures. Donc, on a un atout sur les concurrents. Donc, on peut comme ça classifier l'avantage concurrentiel en disant d'où il vient. Donc ici, on revient un peu sur notre question. La spécialisation de Ryanair lui procure un avantage concurrentiel. Il faut qu'on le démontre. Alors, la spécialisation de Ryanair lui a permis de dégager davantage de marge, notamment bénéficiaire notamment sur les ventes, ce qui lui a permis d'une part de former
son personnel qui devient très polyvalent. Donc c'est un atout. Le personnel polyvalent est un atout durable, puisque une fois qu'on a appris, on a appris sur les concurrents. Donc, premier atout, la spécialisation a permis de... Je reprends la question. La spécialisation de Ryanair lui permet d'augmenter ses marges bénéficiaires. Et à l'aide de ces marges bénéficiaires, il investit dans la formation à la vente du personnel, qui est un avantage concurrentiel, mais aussi il innove dans le numérique, ce qui lui permet également de développer la vente des services annexes et donc d'améliorer encore son bénéfice. Donc, se spécialiser lui a permis de dégager davantage de bénéfices, qui lui permet de créer, de conserver des avantages concurrentiels. Deux formes d'avantages concurrentiels ici. Un avantage basé sur la technologie puisqu'il lance des applications numériques et un avantage basé sur les relations humaines puisqu'il forme à la vente son personnel. Deuxième partie de la question, est-ce comment il renforce sa position sur son marché? Le marché, c'était le document 6 qu'on a vu au départ. Le fait qu'il y ait une hausse du trafic mondial dans le secteur du low cost, même du trafic aérien tout court, augmente encore sa position par rapport à ses concurrents. Et donc, ne peut qu'augmenter ses parts de marché, ce qui pourrait être un facteur clé de succès. Voilà pour les avantages. La spécialisation permet de faire mieux parce qu'on est spécialisé, tout simplement. Donc, dégager plus de bénéfices et donc améliorer ses avantages concurrentiels ou développer des avantages concurrentiels en permanence. Pour autant, il y a des risques aussi et on va attaquer le grand B, mais dans une prochaine capsule vidéo.